l'adhésion du Maroc à la CEDEAO est un choix stratégique. C'est une volonté exprimée au plus haut niveau de l'État marocain pour couronner des relations historiques, humaines, économiques, politiques, au niveau de la sécurité, au niveau militaire, qui ont toujours lié le Maroc à cette région. L'adhésion viendra couronner des liens très forts, à la fois au niveau bilatéral, mais également avec l'institution où le Maroc avait un statut d'observateur. Nous avons discuté du reste du processus jusqu'au sommet de Lomé et nous voulons remercier la commission de la CEDEAO, M. Dassouza, pour toute la disponibilité, l'esprit positif, très constructif dont ils ont fait montre durant ces discussions. Et cette adhésion va se confirmer le 16 décembre prochain au sommet des chefs d'État et de gouvernement à Lomé. Il a été donné l'accord de principe et le rôle de la Commission, c'est de mettre en œuvre la décision des chefs d'État et de gouvernement. Cette décision va couvrir à la fois la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, la mise en œuvre des accords de prévention des risques, de gestion des risques et de règlement des risques, sans compter la mise en œuvre des règles de bonne gouvernance et de démocratie. Et cela suppose que nous prenions certaines dispositions diplomatiques et surtout juridiques pour que nous puissions conclure le traité additionnel qui confère au Maroc le droit de devenir adhérent à part entière de la CEDEAO. Alors, comme vous le savez, c'est comme un mariage sans Brexit, sans divorce. Cela suppose que nous clarifions que le Maroc accepte les textes institutionnels, accepte les textes opérationnels, et il faut ajouter que le Maroc est déjà très lié avec, historiquement et comme économiquement, de manière bilatérale avec presque tous les 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Donc la CEDEAO, c'est quand même 340 millions de consommateurs. Et donc nous devons définir en matière commerciale les relations bien déterminées pour que la CEDEAO adhère à notre schéma de libération des échanges. Au départ, les médias ont déclaré que oui, le président de la Commission dit que le Maroc n'est pas géographiquement de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc ne veut pas que, le président ne veut pas que le Maroc adhère. Je crois que c'est un malentendu. Un malentendu que nous devons dissiper. Et il ne me revient pas d'avoir une volonté. Je mets en œuvre la volonté que les chefs d'État ont exprimée de manière souveraine et en toute liberté. Et dans l'intérêt des deux parties, le CEDEAO et le Maroc. Comme les autres produits également pourront accéder au niveau marocain. Et donc, si nous décidons qu'il y a la libre circulation, cette libre circulation, 10 millions de Marocains peuvent aller s'installer au Nigeria, comme 20 millions de Nigériens peuvent venir s'installer au Maroc. Et cela implique qu'on ait un système que nous devons contrôler parce qu'on n'adhère pas à un mariage pour avoir moins que ce qu'on avait avant. Au contraire, ce sera dans l'intérêt des deux parties. Et ensuite, au niveau de la libre circulation des capitaux, un investisseur marocain peut aller investir au Togo, comme au Bénin, comme au Nigeria, comme un investisseur nigérien peut venir investir dans l'industrie marocaine et vice-versa. Et donc, nous devons voir et aplanir les petits problèmes qu'il peut y en avoir, et j'espère qu'il n'y en aura pas de gros, et que nous allons nous comprendre. Merci. Parmi les points qu'on a discuté tout à l'heure, il y a la démarche à poursuivre. Et il est important de souligner que cette démarche doit concilier trois éléments. Le premier, c'est qu'on est dans une discussion stratégique avec une dimension technique et que les dimensions techniques doivent s'insérer dans une vision stratégique. L'adhésion du Maroc à la CEDEAO est un choix stratégique qui, pour se concrétiser, doit passer par des discussions techniques. Et donc le technique ne doit pas occulter le stratégique. Deuxièmement, c'est une construction sui generis.
il n'y a pas de manuel. Et donc, ensemble, on doit faire preuve d'ingéniosité, de flexibilité, tout en gardant à l'esprit les fondamentaux de la construction et des acquis de la CEDEAO. Et troisièmement, ça sera un processus progressif. Ça ne sera pas, ça sera selon les cas, étalé sur des années, sur des durées, en fonction des intérêts du Maroc et des pays de la CEDEAO. Mais tout ça fera l'objet, comme l'a dit Monsieur le Président, de discussions ultérieures après le sommet de Lomé en décembre prochain. Merci beaucoup.